Dans cette vidéo, nous allons vous exposer deux points importants. Le premier, c'est comment nettoyer votre machine. Le deuxième, c'est quelques conseils au niveau des consommables. Donc, tout d'abord, au niveau des conseils, il y a trois points importants. Le premier, c'est la lubrification de votre machine. Cela n'est pas indiqué dans le mode d'emploi, mais en tant que professionnel, nous avons constaté que c'était quand même important car ça améliorait les performances de votre machine. Donc, on a deux formats possibles, de l'huile liquide, de l'huile en spray, et ça à mettre en moyenne toutes les 4 heures de travail au niveau du logement canette de votre machine. Deuxième point important, c'est les aiguilles. Ces dernières doivent être de bonne manufacture, sans quoi le risque de casse de fil ou d'emmêlage au niveau de votre machine peut arriver. Car une aiguille de mauvaise qualité est mal fabriquée et de ce fait-là pose pas mal de soucis. Le troisième point important, ça va être le fil, car il est très important justement d'utiliser un fil avec une marque dessus, c'est un gage de qualité. Le fil est beaucoup plus robuste qu'un fil sans marque qui lui va être plus cassant et va casser justement ou va provoquer des soucis de tension du moins, du fait qu'il est plus fragile. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Donc, première étape, le nettoyage au niveau du logement canette. Donc, pour ce faire, sortez le boîtier canette. Ici se trouve un petit levier sur lequel vous venez appuyer de façon à ouvrir le couvercle de course, comme ceci. Une fois ceci fait, on sait retirer la pièce en métal qu'on appelle le crochet et on va pouvoir nettoyer la machine. À l'achat de la machine, vous avez normalement reçu un petit pinceau qui va vous permettre de nettoyer cette zone-ci. Donc, très important, passez toujours un coup de pinceau de façon à ce que cette zone soit propre, comme c'est le cas ici. Une fois ceci fait, au niveau du crochet, il y a deux petits feutres à l'intérieur. Donc ici, ils sont jaunes. Il est très important de mettre une goutte d'huile quand vous faites le nettoyage de la machine. Donc vous mettez simplement une goutte d'huile ici et vous remontez le crochet. Pour remonter cette pièce, là vous avez un trou qui est ici, qui correspond en réalité au trou, à la pastille de couleur grise ou verte en fonction des modèles, qui se trouve ici. Il va falloir faire correspondre les deux, sans quoi on ne sait pas remonter le crochet correctement dans la machine. Donc vous faites correspondre les deux points, donc le trou avec la pastille de couleur, et le crochet se mettra automatiquement en bonne position, comme c'est le cas. Quand ceci est fait, vous refermez le couvercle de course et le nettoyage de la partie basse est fait. Le deuxième point, ça va être de nettoyer donc au niveau des griffes d'entraînement. Pour ce faire, retirer le pied, retirer l'aiguille également. Au niveau de la plaque, il y a plusieurs ronds dans le coin supérieur droit. Vous appuyez dessus, ça va faire lever la plaque et à l'aide de votre autre main, vous tirez la plaque à aiguille. Donc, les griffes d'entraînement disposent de gorges qui sont ici et ici. Il est très important que ces deux dernières soient vraiment propres comme c'est le cas ici présent. Sans quoi, ça peut fausser l'entraînement du tissu et provoquer des problèmes au niveau de la couture. Autre point important, la lubrification du crochet, donc on a vu tantôt, va se faire par de l'huile au niveau de la pastille rouge qui est ici, mais également, si vous tournez le volant, vous allez voir que la pièce métallique ici tourne. Et il est question de mettre une goutte d'huile sur la tranche de cette pièce métallique qui tourne. Sur les nouvelles machines Bernina informatisées, vous disposez dans le menu des paramètres d'une vidéo vous expliquant comment procéder au nettoyage de la machine. Et à ce moment-là, on vous illustre la façon de faire. Dans le cas où vous avez des soucis de tension supérieure, donc c'est-à-dire que vous avez des boucles qui apparaissent sur l'envers de votre travail, il y a un test très simple qui va nous permettre de savoir si la tension a bien un problème ou pas. Donc ça va être d'enfiler la machine au niveau supérieur, de ne pas enfiler le chat de l'aiguille,
d'abaisser le pied de biche et de tirer sur le fil. Deux résultats sont alors possibles. Le premier va être que le fil vient très facilement. Donc ça nous indique soit que la machine a été mal enfilée, soit qu'il y a une saleté coincée dans la tension supérieure. Si jamais le fil vient donc trop facilement, réenfiler la machine. Si malgré ça, ça persiste, contactez le service technique. Le deuxième cas possible, c'est que le fil vienne difficilement. À ce moment-là, si vous sentez une résistance, c'est tout à fait normal, c'est que le dispositif tension fonctionne bien. Et là, il y a un problème autre à la machine. De nouveau, prenez contact avec le service technique afin de voir après une solution.